Il était 4 heures du matin, la forte secousse sismique a duré une vingtaine de secondes, interminable, détruisant hangars, maisons et clochers. On a retrouvé au moins 6 morts, parmi lesquels 4 ouvriers qui travaillaient la nuit dans des usines. Un jeune homme tué par la chute d'une poutrelle lors de l'écroulement d'un hangar. L'explosion s'est produite vers 7h45 ce matin, précisément à l'heure où les élèves entraient dans le lycée. Une adolescente a été tuée, 2 autres élèves seraient entre la vie et la mort. Image de chaos aux portes de l'école. L'explosion vient de se produire. Des débris fument encore. Une lycéenne blessée est aidée par des passants. Elle est brûlée. Plus loin, devant le portail de l'établissement, une autre adolescente est encore couchée par terre. Les secours la placent sur une civière pour l'évacuer. L'introduction en bourse du géant des réseaux sociaux Facebook a déçu. L'action a terminé la séance à 38,23 $, soit à peine 0,6% au-dessus de son cours d'introduction de 38 $. L'arrivée en fanfare de la compagnie de Mark Zuckerberg dans le Nasdaq a donc fait pchit. Il y a d'abord eu un léger retard dans le coup d'envoi, puis l'action s'est rapidement envolée de 12% avant de retomber comme un soufflé. Depuis le 6 mai, les Grecs ont retiré presque 3 milliards d'euros. Seul moyen pour eux de préserver leurs économies face à un avenir très incertain. Impensable il y a encore un an, les Grecs redoutent aujourd'hui une sortie de l'euro et donc le retour à une drachme qui ne vaudrait plus rien. Plus grave encore, la contagion pourrait atteindre l'Espagne. L'agence de notation Moody's a dégradé 16 de ses banques. Bonjour Monsieur le Ministre, je suis une citoyenne qui passait par là. Je suis très inquiète au sujet de Bankia. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Devrais-je retirer tout mon argent dès demain? Il n'y a absolument aucune raison de le faire. Êtes-vous sûr? Non, non, s'il vous plaît, soyez sûr, il n'y a aucun risque. Je travaille depuis que j'ai 13 ans. Je ne veux pas me retrouver avec plus rien. S'ils me prennent tout, je vais tuer quelqu'un. C'est l'austérité qu'a choisi le gouvernement espagnol. La TVA passe de 16 à 18%, l'impôt sur le revenu est augmenté, le salaire des fonctionnaires baissé de 5% et les médicaments moins bien remboursés. Au Québec, le Parlement a adopté une loi spéciale qui restreint les libertés de manifestation et de grève ainsi que la possibilité d'en parler sur les réseaux sociaux. C'est la poursuite de la politique dure du gouvernement face au mouvement étudiant qui dure depuis plusieurs semaines pour l'accessibilité à l'enseignement supérieur. Des protestations qui ont donc pris des formes très pacifiques, comme celle de ce moine bouddhiste qui risque de ne guère perturber les importants moyens de sécurité mis en place. Here's my translator. Tell them welcome. Ouais, welcome. Je vous dis bienvenue. Hein. Je vous ai fait attendre plus que vous ne l'auriez souhaité vous-même. Je ne parle pas des 5 ans qui... Je parle... Le président a passé du temps aux États-Unis dans sa jeunesse à étudier le fast-food américain. Même s'il a décidé de se consacrer à la vie politique, j'attendrai avec grand intérêt son opinion sur les cheeseburgers à Chicago. Il y a une blague qui circule ici ce matin. Vous savez, l'opposition républicaine traite souvent Obama de socialiste. Alors nous, on se dit qu'aujourd'hui, avec Hollande, on a un vrai socialiste à la Maison-Blanche. Je voudrais juste rappeler que les frites à la française accompagnent à merveille les cheeseburgers. Premier contact détendu, même si François Hollande évoque le sujet qui fâche, le retrait des troupes françaises d'Afghanistan d'ici fin 2012. Nous pourrons respecter notre engagement tout en appuyant différemment l'Afghanistan. Mais j'ai considéré que la date de la fin 2012 était pour les troupes combattantes le point ultime. On dit que c'est un spécialiste du compromis. J'observe qu'effectivement il fait preuve d'un réel sens du compromis qui déjà lui permet de trahir ses promesses de campagne. Puisque, il y a un retrait des troupes combattantes. Oui, mais écoutez, toutes les troupes en Afghanistan sont combattantes. Et il est très clair que les troupes qui resteront pour faire en sorte que le matériel qu'elles déploient actuellement rentre en France seront des troupes combattantes. Donc en réalité, ce compromis est un reniement. J'ai l'impression que le protocole s'est adapté à ma normalité ou ma normalité au protocole. Mais ça s'est fait, je dois dire, avec le président Obama dans une grande simplicité. Il cherche le compromis, même s'il tient sur sa position. Mais il essaye de faciliter ce que j'appellerais la synthèse. Donc c'est une bonne méthode. Même s'il tient bon, il n'est jamais dans l'affirmation arrogante. Est-ce que vous vous rendez compte de l'image que la France va donner et que la France donne à ce sommet de l'OTAN à Chicago, disant nous, on part.
on vous laisse. Alors, vous me parlez d'un compromis, mais de quoi s'agit-il? Premièrement, vis-à-vis de l'ensemble de nos alliés, nous apparaissons comme, en réalité, des gens qui nous défilons, et c'est pas bien. Ils étaient quelques centaines ce matin à Francfort, venus de toute l'Europe, manifester au pied de la Banque Centrale Européenne. Ils dénoncent les mécanismes de cette institution qui a vocation à soutenir les 17 États de la zone euro. Mais pour eux, c'est le contraire qui se produit. Il a nommé un Premier ministre parce que ce Premier ministre est germanophone. Il est parti immédiatement en Allemagne. Je pense que beaucoup déjà de ceux qui ont voté pour lui sont déçus dès les premiers jours en s'apercevant que cette déclaration de fermeté à l'égard de l'Allemagne, en réalité, n'était qu'un argument de campagne. C'était à l'époque où il était professeur d'allemand à Saint-Herblain, et à l'époque on l'appelait le Kennedy nantais quand il a été élu dans la presse locale. La malédiction des Kennedy aurait-elle encore frappé? La seconde épouse de Robert Kennedy Jr., le neveu de JFK, a été retrouvée morte mercredi. Elle s'est pendue juste derrière sa maison. Marie Kennedy, 52 ans, était en instance de divorce après 16 ans de mariage. Elle laisse derrière elle 4 enfants de 11 à 17 ans. Vous aurez remarqué en tout cas que par rapport à d'autres qui préfèrent ne pas recevoir de politique du tout, dans le cadre de la campagne, je vous reçois de façon légale. Sur le gouvernement, bon, moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai pas envie c'est ce que j'ai dit. J'avais. Je vous le confirme. Je vous rappelle quand même que ce sont nos impôts qui paient. Oui, elle l'a déjà fait ce coup-là, Marine. Non, mais ça mérite qu'on vous le répète. J'ai des courbatures. Le dernier coup de booster, c'est toujours le plus compliqué, le plus difficile. Le gars qui est le plus adapté à ce point, c'est moi. Parce que je suis né politiquement et consciemment dans la tradition du mouvement ouvrier. Pour vous, le Front National et le Front de gauche, c'est la même chose? Enfin, écoutez, il y a quand même quelques similitudes, hein, dans leur rejet de l'Europe, dans leur rejet de l'euro, dans leur condamnation systématique de tout ce qui, de près ou de loin, peut ressembler à du dialogue. À de l'ouverture d'esprit, dans leur éloge en tout cas je parle du front de gauche, de dictateurs. Excusez-moi, je trouve que c'est pas très glorieux, hein, pas très glorieux.